toujours plus d'actu. Voilà, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de talent aussi dans cette émission. Aujourd'hui, on est maintenant avec Emmanuel Philippe. Bonjour Emmanuel, c'est le micro ouvert, c'est votre texte, votre prestation. Et cette semaine, le texte que vous nous proposez, ça s'appelle « Ode à la belgitude ». Connaissez-vous cette chanson de Sting? Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Que dites-vous, Sting? Eh bien, tout d'abord, vous nous dites « Oh !» bien sûr. Mais aussi, vous nous témoignez de votre sentiment d'être un alien, un être étranger en tant qu'anglais à New York. Eh bien, cher Sting, recevez toute ma compassion, car si vous avez été un anglais à New York, eh bien, moi, je suis une gerpinoise à Bruxelles. À l'heure où l'on défend et affirme ses origines, à l'heure où l'on revendique les identités mixtes et le métissage culturel, eh bien j'en profite pour le clamer haut et fort. Je suis une gerpinoise à Bruxelles. Gerpen, in village juskil plus souvent notre vision wallon. Traduction? Gerpine, un village où on parle couramment le wallon. Ah ah, vous vous demandiez d'où venait mon accent si subtil, sexy, exotique? Vous pensiez peut-être... À mon avis, elle est de Liège. Hein? Ou encore, vous disiez-vous, ben non, moi je dirais plutôt Namur. Eh bien non, le grand gagnant est le pays Carolo, et plus particulièrement Gerpine, joyau de la Wallonie. La Wallonie, terre sauvage et folklorique. Oh oui, viendez visiter la Wallonie, vous ne le regretterez pas, vous y rencontrerez tout un tas d'alcooliques sympathiques et accueillants. Alors tu vois, Sting, tout comme toi, j'aurais des raisons de me sentir comme une alien à Bruxelles. Eh bien non, Sting, non. Car ici, nous sommes tous des Ineke. Et qu'est-ce donc qu'un Ineke? Eh bien, c'est une sorte d'alien puisque c'est un chien sans race ou une personne représentative du métissage culturel bruxellois. Et je dirais même que ce concept du Zineke s'étend quelque part à l'ensemble des Belges, puisque notre pays a été créé en 1830, notamment en tant qu'État tampon, entre les grandes puissances qui l'entouraient. J'ai bien dit tampon, oui, tampon. Le rôle de la Belgique était d'absorber les saignements éventuels issus des conflits potentiels entre ses voisins belligérants. Le belge est donc, de base, un mixage culturel opportun. Je dis bien opportun, oui, car le résultat de cette vacance identitaire a fait place à des accidents fructueux, dont notre délicieuse autodérision. C'est pourquoi je dis vive la Belgique, oui, vive la gelbique, ses jeux de mots, ses blagues à 2 balles, sa bonne franquette, son humble étrangeté. Vive François Lambrouille, Poulvorde, Brel, Stromae, Annie Cordy, Morane, Philippe Lafontaine, Angèle et Roméo Elvis, Johnny, Amélie Nothomb, Cécile de France, de Belgique, et Virginie Efira. J'en passe et des meilleurs. Comme par exemple Félicien Rops, pour les connaisseurs. Il s'agit de mon arrière-grand-cousin. Mais ce n'est pas son seul atout, non, puisqu'il était également un artiste plasticien du Namurois qui s'est notamment fait connaître dans les années 1800 pour avoir dessiné les putes qu'il côtoyait, ainsi que des femmes crucifiées et des phallus imposants. Mais je disais donc, vive notre drôle de nation, vive les quêtes, les bourrins, les barraquis, les bourges, les péteux et les bobos. Vive les noms de villages qui font bien rigoler comme Humain, Anu, Bonsein, Couillet-Queue, Jambes, Fouron, Saint-Tron, Selle, Ohé, Profondeville ou encore Pute du côté d'Anvers. Dis vous sur Conchin, dis ma voiture, à Benrat ou des bonnes ondes? Merci beaucoup, c'était Emmanuel Philippe. Je voudrais juste vous lever un petit peu pour la caméra, parce qu'on n'a pas bien vu votre t-shirt. Mettez-vous un peu plus grand, mettez-vous debout, qu'on le voit. Alors, j'ai mis mon t-shirt super wallonne que j'avais eu au Fête de Wallonie quand j'étais étudiante. Voilà, on a vu le t-shirt, merci beaucoup Emmanuel Philippe. Emmanuel Philippe, ça a sûrement plu à Monsieur Francard, votre petite rubrique. Merci beaucoup, c'était Emmanuel Philippe qu'on retrouve sur la page Cortex.